J'adore faire péter des trucs, j'adore The Finals. C'est un jeu de tir à la première personne qui allie parfaitement stratégie, créativité, un peu de gameplay avec de la cohésion d'équipe. Pour vous donner une idée, The Finals c'est un jeu qui se joue par équipe de 3, et dans une même game il peut y avoir jusqu'à 3 ou 4 équipes dépendamment du mode de jeu. Et le but est simple, remporter le jackpot. Et pour y arriver, il y a plusieurs manières. Alors la première, on récupère des caissettes, qu'on ramène jusqu'à des bornes d'encaissement pour récupérer Mago. Ou alors la deuxième façon la plus marrante, voler l'encaissement dans le dos des autres. Alors, c'est rigolo, sauf quand ça nous arrive. Mais en plus de ça, le jeu dispose de 3 classes, à savoir les light, les medium et les heavy, chacun respectivement avec leur propre arsenal et leur gadget pour foutre le bordel dans la partie. Et avec tout ça, vous pouvez plus ou moins vous amuser à concocter un petit arsenal qui convient à votre style de jeu. Combinez donc un bon arsenal avec une bonne cohésion d'équipe et vous obtenez la solution parfaite pour remporter une partie. Sauf que moi, tout ça, je mens. Car la coquille! Vous voyez, dans The Finals, il y a un détail très important que j'ai pas encore abordé. La destruction environnementale. Vous allez me dire, ouais, mais ça existe déjà dans d'autres jeux. Alors, oui, mais est-ce que tu peux tout détruire? Et quand je dis tout, c'est tout. Parce que quand je dis tout, c'est le plafond, les murs, le sol, tout. Et pour faire péter des murs, en général, t'as largement de quoi faire avec l'arsenal, hein, que ce soit avec des explosifs, des explosifs, des explosifs. Alors oui, c'est rigolo de pouvoir tout faire péter, mais en général, c'est assez pratique pour pouvoir retourner une situation à notre avantage, notamment en pétant le plafond pour faire descendre la borne d'encaissement, ou en détruisant un immeuble entier, par exemple. Un autre point très important dans The Finals, l'arsenal comporte une arme très polyvalente et absolument destructrice qui est parfait pour ce job, que très peu de joueurs arrivent vraiment à manier, parce que c'est une arme qui se laisse pas facilement dompter par le premier venu. Je parle bien évidemment du marteau. Oui, un marteau, un gros marteau, là, comme ça, avec un manche et tout, un truc qui pèse bien lourd. Alors, ce truc pue la merde, je vous le dis tout de suite, il est pratique pour deux choses, one shot du light, ou péter des murs. Alors c'est vrai que dans certaines circonstances, le marteau est très utile pour péter des murs. Le seul souci c'est qu'elle est surtout très utile que pour ça, donc pas pour faire des kills. C'est vrai que c'est utile de péter des murs, mais c'est pas valable sur toutes les maps et pas dans toutes les situations. En revanche, en match à mort par équipe, c'est une autre histoire. Parce que oui, dans le mode de jeu principal, à savoir l'encaissement rapide, le but c'est de récupérer un max de thunes. Donc faire des kills c'est pas vraiment le plus important, même si ça peut aider, contribuer grandement à faciliter l'encaissement. Dans le mode match à mort par équipe, en revanche, le but c'est évidemment de faire des kills. Alors d'accord, j'en vois déjà qui vont me dire « Ouais, mais je vois pas en quoi péter des murs ça va t'aider à faire plus de kills !» Bah justement, si j'atomise la map à coups de marteau, où est-ce qu'ils vont se cacher? Soit ils seront à découvert et auquel cas mes teammates se gêneront pas pour les dézinguer, soit je les chope dans les décombres pour leur faire du sale. Mais y en a là-dedans, Un autre détail, mais en général, péter un immeuble, ça peut faire laguer. Un peu. Donc, en théorie, si le PC de l'ennemi est en train de crever parce qu'il y a absolument trop d'entités et que c'est en train de faire laguer le PC de l'ennemi, s'il lag, il me verra pas venir. Donc je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Donc, théoriquement, cette stratégie est viable. Ça, c'est sur le papier. Dans les faits, c'est une autre histoire. Donc, ennemi qui lag, ennemi qui me voit pas, moi qui avec le marteau dans le bac, c'est fini, ça fait des kills, c'est gagné. Bon alors petit bémol, le heavy a une faiblesse, le light. Le heavy, c'est un 6 tonnes, le bordel est lent, en beaucoup de PV, le light c'est tout l'inverse. Le truc est ultra rapide, vas-y pour le rattraper c'est mort, et en plus la moitié de ses capacités lui permettent de s'évader super facilement. En revanche, il a pas beaucoup de PV, mais justement, le fait qu'il soit rapide compense avec le fait qu'il soit tout aussi vulnérable. J'ai dit un peu plus tôt que le marteau permettait de one-shot les lights. C'est vrai, mais encore faudrait-il pouvoir les attraper. Quoi? Oh. Donc combinez à ça un personnage lent avec une arme qui met 3 plombes à faire son animation, et vous obtenez probablement le pire combo possible pour affronter ces mouches à merde. Ajoutez à ça une zone bien à découvert et vous vous retrouverez très souvent dans ce genre de situation. Donc c'est pour ça qu'il va falloir user d'un peu de stratégie, et notamment en pétant des murs, que je vais pouvoir réussir à faire quelques kills. Donc dans les faits, péter des murs, plus de débris, je peux me planquer, je les chope par derrière et je leur fous un coup de marteau. Dans les faits.
Oh no, you're not coming. Ça va toucher. Goku. Allez hop. Hop. Là-bas, il y a pas un bâtiment là. Regarde la map, il reste rien. 万華鏡車輪眼 C'est bon. Eh oh. Do it again. Olha aí. Tá. E hop. Oh, surprise.
En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez trouvé cette vidéo absolument horrible, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou venir me trash talk sur mon Discord directement, le lien dans la description. Mettez un pouce bleu ou un pouce rouge, je m'en fous, c'est pour le référencement. Et même si malgré la qualité d'image absolument catastrophique, les réglages micro qui laissent à désirer ou mon gameplay absolument terrible, et si vous voulez voir la prochaine horreur que je vais sortir sur cette chaîne, abonnez-vous en fait. C'était Cobalt, à la prochaine.